Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau webinaire pour parler du pancréas artificiel, donc avec Dr Floss. Bonsoir docteur. Bonsoir. Christian et Aurore. Aurore, bonsoir. Christian, coucou. Je te vois pas très bien, Christian, mais je t'entends. Donc, je vous souhaite la bienvenue à tous les internautes qui nous regardent. Donc, on va parler de pancréas artificiel. En effet, il y a plusieurs patients, quelques patients qui ont testé le pancréas artificiel sur le CHU Nord. Donc, on est curieux de savoir c'est quoi leur quotidien avec le diabète de type 1. C'est sûr que depuis quelques années, on en parle et on a beaucoup d'espoir de se dire que demain, on va vivre mieux la maladie et que cette charge mentale de tout le temps, de tout calculer, tout anticiper, ben peut-être qu'au final, on fera moins. Le pancréas artificiel, évidemment, c'est pas une opération. Hein, c'est bon, on ne se dit pas qu'on va nous ouvrir et mettre un organe à l'intérieur. C'est pas du tout ça. Donc, c'est bien une pompe à insuline, un capteur et un téléphone. Et ils sont connectés par une équation mathématique. Je laisserai Dr Floss en parler. Évidemment, on veut connaître c'est quoi les avantages, c'est quoi les inconvénients, les limites du pancréas artificiel. Il y a deux pancréas artificiels qui a reçu en fait le marquage CE, le DBGL1 de Jamiloop et celui qu'on va présenter, le système 780G de Medtronic. Donc, il y a d'autres systèmes qui en cours d'études. Et pour l'instant, aujourd'hui, on va parler du 780G de Medtronic. Donc, je remercie Dr Floss, Aurore et Christian de participer à ce webinaire ce soir. Donc, je passe la parole à Dr Floss. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc avant peut-être le partage d'expériences de patients, je vais vous faire une petite introduction sur ce que c'est le pancréas artificiel. Donc effectivement, comme Madame Le Gac elle a déjà un tout petit peu introduit les choses, ce n'est pas une machine qu'on met dans le ventre. Plutôt. Alors, est-ce que vous voyez le diapo? Oui, on voit très bien. Oui, donc super. Donc, comme vous savez, la prise en charge de diabète de type 1 a beaucoup évolué depuis le début du XXe siècle, avec donc une introduction en fin des années 90 de mesures continues de glucose, et puis dans les années 2000 de pompe avec arrêt prédictif suivi donc de la boucle fermée. Alors déjà, pourquoi en fait on veut vraiment soigner ce diabète? Ben, c'est pour éviter les complications à court terme à type d'acidocétose, de coma hyperosmolaire, des infections, mais aussi pour éviter les complications chroniques à long terme. Donc ce qui va être très important surtout pour les enfants parce qu'en fait ils vont vivre toute leur vie avec cette maladie. Et donc l'objectif c'est qu'ils ne développent pas des complications, mais aussi pour les patients adultes, parce qu'on sait maintenant que l'espérance de vie des diabétiques de type 1, si en fait on a un diabète bien contrôlé, elle est proche de personnes en fait sans maladie. Alors donc on sait que le risque en fait de complications de diabète, il est associé à l'équilibre du diabète, et donc ça ce sont des données d'une grosse étude qui a été faite dans les années 90 et donc qui nous a montré que si on a une hémoglobine glyquée qui est très élevée, ben, on a plus de risques d'avoir de complications au niveau visuel, donc rétinopathie, de problèmes de néphropathie, donc risque de dialyse, et de la neuropathie, donc qui est associée avec les risques de plaies de pied et d'infections de pied. Alors donc pour en fait bien équilibrer le diabète, ça c'est un peu le quotidien de nos patients diabétiques. Donc on fait des glycémies, on fait des injections d'insuline et donc plusieurs fois par jour. Donc cela est très fastidieux. Donc, afin d'améliorer l'équilibre de diabète et améliorer aussi le bien-être du patient, parce que c'est pas juste éviter les complications, mais c'est aussi améliorer la qualité de vie. Donc, on a progressé. Donc, on a progressé au niveau de type d'insuline. Donc, on a des insulines maintenant qui ont un profil cinétique qui est très proche de l'action en fait d'insuline dans le corps. On a donc mis en place les pompes à insuline.
l'insuline, on a mis en place la mesure continue de glucose. Et donc, tout ça, en fait, ça permet d'améliorer le diabète, mais nécessite une éducation thérapeutique. Et donc, finalement, c'est le patient qui doit gérer, en fait, sa maladie. Donc, comme a dit Madame Le Gac, cela peut être, en fait, associé à une grosse charge mentale. Et donc, finalement, on se dit, est-ce qu'en fait, le fait d'améliorer l'hémoglobine glycée, est-ce que vraiment ça améliore aussi la qualité de vie? Parce que nos patients, souvent, en fait, pour pouvoir avoir un équilibre glycémique correct, ils sont obligés, en fait, de toute la journée, tout le temps, s'occuper de leur diabète. Alors, donc, ce pancréas artificiel, donc c'est un nouveau maillon un peu qui permet en fait à diminuer la charge mentale et donc en fait laisser à la machine en fait de s'occuper d'adaptation de traitement vraiment en continu. Donc, ce sont des systèmes qui sont déjà commercialisés. Donc, le Minimed, la première pompe de Minimed 670G, elle était commercialisée en 2017. Et donc, en fait, il y a déjà environ 250 000, donc ça, c'est les données de 2020, qui ont bénéficié, 250 000 de personnes dans le monde qui ont bénéficié de ce système. Il y a d'autres systèmes. Donc, comme vous avez dit, il y a le Diabloop, qui est plutôt un peu plus marginal parce qu'il n'y a pas énormément de patients qui ont pu l'utiliser en dehors des essais cliniques, mais surtout en fait Tandem, donc la pompe Tandem qui peut être donc associée avec le capteur Dexcom G6, où en fait on a aussi énormément de patients, surtout aux États-Unis. Alors, donc cette évolution, donc en fait, donc elle part de l'utilisation en fait de la boucle, ce qu'on appelle la boucle ouverte, c'est-à-dire de la pompe à insuline, donc ça en général vous connaissez déjà, et le capteur de glycémie, donc ça vous connaissez aussi. Donc souvent on utilise le Freestyle Libre, donc qui en fait n'est pas un vrai capteur de glycémie parce que en fait Freestyle Libre ne envoie pas les données vers la pompe. Là en fait on va utiliser un capteur qui envoie les données donc, vers la pompe. Et donc, on va associer à ça, en fait, un système d'intelligence artificielle. Donc, on aura toujours la pompe, on aura qui va être du coup accroché avec une tubulure à un cathéter, on aura un capteur de glucose interstitiel et en fait, on aura entre les deux en fait un petit ordinateur donc qui peut se situer soit dans la pompe, donc c'est le cas de la pompe Minimed 780, ou ça peut être effectivement, comme l'a dit Madame Le Gac, sur un téléphone portable. Donc ça, c'est le cas en fait de système Diabloop. Ou ça peut être aussi dans la pompe, comme le Minimed, si on parle de tandem. Voilà, donc les composantes, donc voilà, comme je disais, donc il y a toujours un capteur, il y a toujours la pompe. Donc dans le Diabloop, c'est une pompe patch et un téléphone portable entre les deux. Et dans le Minimed et dans le Tandem, ça va être en fait un appareil de commande qui va être intégré dans la pompe et qui va aussi permettre à visualiser le courbe de glycémie. Donc voilà, donc le pancréas artificiel, ce n'est pas une machine dans le ventre, c'est ce petit système à 3 composants. Alors, donc ça va être quoi l'objectif? L'objectif, ça va être donc d'augmenter le temps passé dans l'objectif, c'est-à-dire on ne va pas tellement en fait agir au niveau de l'hémoglobine glycée, même si en fait on a souvent une amélioration, mais c'est surtout en fait on va essayer de s'approcher le plus possible de en fait la glycémie normale, donc de éviter en fait de passer en hyperglycémie ou en hypoglycémie, donc pour la glycémie être basse, et donc en fait avoir en fait pas seulement une hémoglobine glycée qui est correcte, mais surtout un profil de glycémie dans la journée qui est correct. Alors voilà, donc comment ça marche le système? Donc le système en fait, il va ajuster en fait toutes les 5 minutes le débit de la pompe. Donc vous savez que la pompe, elle administre l'insuline en continu. Donc dans une pompe classique, en fait, c'est nous, donc le médecin avec le patient, on va
décider quels sont les débits basaux. Donc, c'est-à-dire, on va décider que, par exemple, de 8 heures du matin à midi, on va demander à la pompe d'administrer, par exemple, une unité d'insuline par heure. De midi à 14 heures, on va demander d'administrer qu'une demi-unité. Et donc, ainsi, dans la journée, on va créer un schéma, en fait, voilà. Le problème, c'est que ce schéma, il va être fixe. C'est-à-dire que tous les jours, la pompe, elle va nous administrer la même chose à un même moment de la journée. Voilà. Là, avec le système en fait de pancréas artificiel, ce qui va se passer, c'est qu'en fait que la pompe, elle va toutes les 5 minutes, elle va s'adapter et en fait, elle va nous donner voire plus ou moins d'insuline en fonction de notre besoin. Donc, vous voyez qu'il n'y a pas de schéma programmé, c'est vraiment la pompe qui va toutes les 5 minutes mettre plus ou moins d'insuline. Donc, quand la pompe, en fait, elle voit que la glycémie va baisser, ben forcément, elle va diminuer la quantité d'insuline en fait qui est administrée. Si en fait on s'approche vers une hypoglycémie, elle va parfois même se suspendre. Donc du coup, il n'y aura plus du tout d'insuline qui va être administrée et elle va reprendre progressivement l'administration d'insuline quand la glycémie augmente. Si la glycémie augmente très vite, mais elle va augmenter le débit et en plus, elle va mettre, parce que parfois, elle sait que malgré le fait qu'elle va augmenter le débit, ça ne sera pas suffisant, elle va ajouter des petits bolus de correction. Bien sûr, elle pourra pas tout corriger. Donc, si par exemple la glycémie monte très très fort parce qu'on vient de manger, la pompe elle ne pourra pas corriger ça tout seul, mais elle pourra néanmoins minimiser la casse. Alors donc, est-ce que ce système il est complètement autonome, c'est-à-dire que est-ce qu'en fait je pose mon pancréas artificiel et je ne touche plus et la pompe gère tout seul? Non, en fait, ce système que nous avons actuellement, en fait, ce sont des systèmes qui sont donc ce qu'on appelle des systèmes hybrides ou partiels. Et donc, en fait, le patient, il sera toujours amené en fait, à dire à la pompe, par exemple, qu'est-ce qu'il va manger, parce que la pompe, elle ne peut pas toute seule corriger une augmentation aussi forte de glycémie. Donc, pourquoi elle ne peut pas le faire? Elle ne peut pas le faire, c'est une mesure de précaution aussi. D'accord? Donc, en fait, la pompe, si la glycémie, elle monte très, très vite d'un coup, on va se dire, mais peut-être, en fait, il y a un problème. Peut-être, ce n'est pas, elle ne va pas comprendre que c'est parce que vous venez de manger. Elle va se poser la question, est-ce que c'est pas, par exemple, un cathéter qui est coudé ou, en fait, un dysfonctionnement de système? Donc, en fait, voilà. Donc, elle ne pourra pas non plus corriger des glycémies très fortes. Et c'est aussi lié au fait que l'action d'insuline est finalement trop lente quand on l'injecte en sous-cutané. Donc, vous savez que dans le corps, l'insuline est produite dans le pancréas et en fait, ça passe directement dans le sang. Donc, nous, quand on administre en fait la glycémie en sous-cutané, l'action est finalement un peu trop lente pour pouvoir corriger un repas qui était inopiné. Alors voilà, donc on sera dans le mode Smart Guard, donc c'est le mode en fait automatique, donc on est comme un pilote d'avion, en fait tout va bien, la pompe elle prend le relais. Si par contre la pompe elle voit elle se pose la question qu'il y a quelque chose qui ne va pas, par exemple la situation précédente, donc la glycémie, on est à 2 grammes, la glycémie monte toujours, la pompe elle va se poser la question, est-ce que ce n'est pas un problème de système, est-ce que ce n'est pas un problème de dysfonctionnement de la pompe, de cathéter coudé, de débranchement de la pompe, etc. Donc, en fait, elle va se mettre en mode transitoire et elle va nous demander de rentrer une glycémie. Si, en fait, au bout de 4 heures, on n'a pas agi, on n'a pas résolu le problème, la pompe, elle va se remettre en mode manuel, c'est-à-dire en fait, un fonctionnement classique. Donc, elle va utiliser le débit que nous avons réglé dans la pompe comme dans une pompe classique. Voilà, donc ce qu'il faut toujours, ce qui reste à faire pour le patient, c'est de rentrer les glucides. Donc, on va utiliser l'assistant bolus. Donc, quelque chose de très important, c'est qu'avec la boucle fermée, il faut compter les glucides. Donc,
Et ça va être valable pour tous les systèmes de boucle fermée. Donc, même si, par exemple, pour le Diabloop, en fait, eux, ils annoncent qu'il n'y a pas besoin de compter le glucide, il faut juste dire est-ce que le repas, il est comme d'habitude ou pas. Bah, si vous ne savez pas compter de glucides, bah, comment vous allez dire si le repas, il y a autant de glucides que d'habitude ou pas. Donc, il faut quand même savoir compter les glucides. Les pompes, elles peuvent corriger un tout petit peu si on se trompait, mais, mais en fait, il faut toujours compter les glucides et c'est vraiment très important. Donc, apprentissage de l'insulinothérapie fonctionnelle est obligatoire et c'est un prérequis pour pouvoir bénéficier d'un pancréas artificiel. Voilà, donc les glucides, il faut les rentrer avant le repas, donc pas après le repas. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous le rentrez après le repas, la pompe, elle va penser qu'elle va déjà vous commencer à vous administrer des bolus de correction. Et donc, le risque, c'est que si vous rentrez les glucides après le repas, mais qu'en fait, après, on se retrouve en hypoglycémie. Euh, une autre chose que la pompe ne pourra pas gérer, c'est l'activité physique. Pourquoi l'activité physique? Parce qu'en fait, quand on fait du sport et notre organisme, en fait, il va arrêter de sécréter l'insuline chez quelqu'un qui n'est pas diabétique. Donc, en fait, il faut le signaler à la pompe pour qu'elle puisse s'adapter. Donc, en général, ce qu'on demande, c'est d'avoir des objectifs. En fait, la pompe, elle va se fixer des objectifs un peu plus hauts pour éviter l'hypoglycémie. Pourquoi elle va se fixer des objectifs plus hauts? Parce qu'on sait que pendant encore 24 heures après l'activité physique, l'organisme il est beaucoup plus sensible à l'action d'insuline. Donc, en fait, l'objectif, c'est d'éviter les hypoglycémies après l'activité physique. Voilà. Alors, donc, le rôle de tout le monde. Donc, le patient, en fait, son rôle, ça va être de rentrer les glucides, de faire des calibrations si les systèmes le demandent. Donc, le système 780, il demande une calibration 2 fois par jour, au moins 1 fois par jour. Ça, c'est vraiment nécessaire le matin au réveil, mais souvent, il va demander en fait une deuxième glycémie. Voilà, et donc faire confiance au système, c'est-à-dire savoir quand est-ce qu'il faut faire confiance au système et savoir quand est-ce qu'en fait il faut s'inquiéter et il faut pas écouter ce qu'il propose la pompe. Après, l'algorithme, il va gérer en fait la quantité d'insuline administrée, la sensibilité de l'insuline et faire des bolus de correction. Et nous, le médecin, on va choisir les réglages et en fait, on va accompagner le patient. Enfin, on va surtout participer dans son éducation thérapeutique pour que, en fait, que le patient soit le plus autonome et puisse vraiment profiter au mieux de ce merveilleux système. Voilà, donc le système du coup de Medtronic, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il y a des applications. Donc les applications en fait de partage de données, on peut partager les données avec les professionnels de santé, mais on peut aussi partager les données en fait avec sa famille. Donc ça peut être intéressant pour les parents des enfants, c'est-à-dire que l'enfant il a une application sur son téléphone portable et le parent en fait qui se trouve au travail par exemple, ils peuvent voir ce qui se passe au niveau de système. En fait, les applications, elles ne permettent pas de prendre la main sur le système, c'est-à-dire que on ne peut pas changer le réglage vraiment, c'est uniquement pour visualisation, mais cela permet par exemple d'avoir des alertes si les glycémies ne sont pas correctes, s'il y a quelque chose qui se passe, donc ce qui est très intéressant. Et donc, enfin, les données. Les données, en fait, donc nous, on va les récupérer sous forme de petits graphiques, donc on va analyser avec le patient. Donc, on aura toujours, en fait, on va souvent comparer les différentes périodes pour voir si l'équilibre s'améliore, quels étaient les différents réglages qui ont été changés. Et donc, ça, on va analyser ensemble pendant le parcours d'éducation thérapeutique. Donc, pour qui la boucle fermée? Donc, pour les patients diabétiques de type 1, donc chez les adultes avec un diabète au moins 6 mois, qui sont formés à l'éducation thérapeutique et surtout à l'insulinothérapie fonctionnelle et le comptage de glucides, qui ont une bonne maîtrise des dispositifs de pompe à insuline et qui ont en fait au moins 15 jours avant le système
le système de mesure continue de glucose, et donc ces deux patients en fait qui s'engagent à respecter un parcours de soins spécifique, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit des patients en fait qui ont une bonne observance au suivi et traitement du diabète. Donc, les éléments de vigilance, en fait, où on va se dire que peut-être ça ne va pas être prudent de proposer la boucle fermée à ces patients, c'est des patients, en fait, qui déjà, ils ne supportent pas trop les contraintes qui sont liées, donc, par exemple, nécessité pour certains dispositifs de réaliser les glycémies capillaires, les patients, en fait, qui n'acceptent pas tout simplement d'avoir sur soi des différents systèmes. Donc, ça peut être le cas, par exemple, de patients qui, pour les gens, pour raisons esthétiques, en fait, ils ne veulent pas que le système, ça se voie. Et comme je disais, les patients qui ne sont pas très observants. Pour les enfants, donc pour l'instant, il n'y a pas de validation de boucle fermée au-dessous de 6 ans. Donc, c'est à partir de 6 ans jusqu'à 18 ans. Donc, pareil, donc, pour les enfants qui ont un traitement par pompe à insuline, qui sont formés au comptage des glucides avec souvent les parents qui sont aussi formés. Et donc, avec du coup la famille qui s'engage à respecter en fait le parcours. Voilà, donc pour les enfants, ça va être surtout présence aussi des hypoglycémies ou des hyperglycémies avec une grosse variabilité glycémique. Et, euh, et voilà, et donc le besoin par rapport à l'amélioration de la qualité de vie. Donc pour tout le monde, il y a toujours une période d'essai de 3 mois. Donc, par qui? Donc, en fait, donc comme j'ai expliqué, Madame Le Gac, en fait, effectivement, ça va être dans les centres dédiés. Donc, on aura des centres d'initiation et des centres de suivi. Donc, c'est des centres, en fait, qui ont l'habitude d'avoir des patients sous pompe. Donc, pour être un centre d'initiation, il faut avoir une file active chez les adultes d'au moins 80 patients sous pompe. Pour la pédiatrie, il faut avoir au moins 10 patients sous pompe. En pédiatrie, c'est au moins 75 patients sous pompe. Et donc, il faut initier régulièrement en fait, de la boucle fermée. Donc, l'idée, c'est vraiment que l'initiation, ça soit fait par une équipe qui est formée avec donc, du coup, une formation spécifique. Mais par la suite, le patient il peut être repris par le centre de suivi qui peut être soit un service de diabétologie, soit en fait les endocrinologues de ville. Il y a aussi toujours une astreinte qui est obligatoire. Donc, en cas de problème, en fait, le patient il doit pouvoir contacter le service 24 heures sur 24. Il faut pouvoir organiser des RCP de validation de recours. Et donc, en fait, la télésurveillance initiale. Donc, ici, le parcours de patient qu'on met sous la boucle fermée. Donc, on va organiser d'abord un parcours d'éducation thérapeutique initiale. Voilà, donc, au début, on va préparer à la préparation à la boucle fermée. Donc, on va vérifier tout ce qui est les prérequis et les indications. On va informer le patient, on va vérifier ses attentes. Donc, on va vérifier que ses attentes sont réalistes. On va faire une décision partagée sur les systèmes, en fait, quel système on va choisir. Donc, pour l'instant, nous, on avait testé 780, mais il y a bientôt le système Tandem qui va, je pense, être aussi remboursé, donc qui pourrait être intéressant pour d'autres patients, où il n'y a pas besoin de faire une calibration en capillaire, mais qui a un peu moins il est un peu moins personnalisable. Donc, les objectifs, la durée d'insuline, enfin, il y a certains éléments qui sont un peu moins adaptables que dans les systèmes 780. Après, le parcours d'initiation avec la formation. Donc, chez nous, la formation, ça se fait en 5 jours. Donc, il y a une hospitalisation. On démarre ensemble. Comme ça, le premier pas, le patient, il le fait avec nous. On voit différentes situations. Et après, donc, le suivi, période d'essai 3 mois, avec donc une prise en charge initiale très régulière et un parcours de suivi par la suite avec des visites régulières. Voilà, donc tout ça, c'est très, très précisé. Donc, c'était juste pour vous dire que voilà, qu'il y a des recommandations de la Société française de diabétologie. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on se invente dans son coin et que chacun fait comme il a envie. Depuis septembre de l'année dernière, il y a des recommandations de la Société française d'endocrinologie et de diabétologie, donc qui précisent en fait
comment mettre en place la boucle fermée. Pourquoi en fait ces recommandations? Tout simplement pour que on réussisse et pour que le patient et pour éviter les risques, parce que là le système en fait il prend la main sur l'injection d'insuline et donc le risque est qu'il peut se tromper si en fait on l'utilise pas correctement. Voilà, donc ça c'était la partie introduction. Donc Madame Leguec, peut-être Oui, j'aurais des questions, mais avant de poser les questions, on va écouter Christian et Aurore pour voir comment ils ont vécu en fait la mise en place de ce système de, je préfère dire boucle fermée que pancréas artificiel, mais les deux c'est la même chose, on va dire. Aurore, on laisse la parole aux femmes. Donc Aurore, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment ça s'est passé, donc l'hospitalisation, la mise en place, racontez-nous. L'hospitalisation s'est très bien passée. C'était pas ma première hospitalisation, c'était ma troisième. Donc la première étant quand j'ai découvert que j'étais diabétique, et la deuxième lorsque j'ai fait l'insulinothérapie fonctionnelle, donc où j'ai appris à calculer les glucides. Donc c'était ma troisième hospitalisation. Donc oui, ça s'est très bien passé. Pardon? Excuse-moi Aurore de te couper, tu Oui. es diabétique depuis combien de temps? Ça fait 3 ans. 3 ans. Ouais, ça fait 3 ans. Sous pompe depuis presque 2 ans maintenant. Oui, c'est ça, 2 ans maintenant. Donc voilà, donc ça m'était pas, je veux dire, le système ne m'était pas inconnu. Après, donc l'hospitalisation, les 2 premières journées, on a un petit peu appris, réappris à compter nos glucides. On a eu la formation avec Dr Floss et les infirmières. Ensuite, on a donc mis en place le système SmartGuard. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on nous avait mis le capteur 2 semaines avant pour avoir les données, pour que le système ait un petit peu tout ça derrière et qu'il sache bien le calculer tout de suite. Donc, quand on a mis le système, ça a été assez efficace. En tout cas, pour moi, personnellement, ça a été tout de suite très efficace. D'accord. Tu peux le nom du capteur? C'est le Guardian, donc le Enlight Guardian 3, je crois, GS3. Si Dr Floss me corrige. Si je... Dr Floss peut corriger, mais c'est pas ça. c'est Guardian Sensor 3. Ah, merci, voilà. Et donc voilà, donc c'est ce capteur-là. Ensuite, donc, le reste de la semaine, donc on a réappris un petit peu tout ce qui était les repas riches en gras, comment les gérer, comment calculer le gras dans un repas aussi. On a revu les hypos, les hyper, comment les gérer. Donc on a revu un petit peu les bases. Et puis après, on s'est consolidé toute la semaine avec nos résultats, hein. On a appris comment les analyser. Et aussi, on nous a bien expliqué comment sortir du système s'il y avait besoin, ou comment gérer si le système sortait de lui-même par sécurité. Donc voilà, on est ressorti avec définitivement, moi personnellement, je trouve tous les éléments en main, clés en main, pour bien gérer la boucle fermée. Et ça fait combien de temps que tu l'as? Ça fait 2 mois maintenant. Ça fait 2 2 mois qu'on mois. a mis le système en place, oui. Alors? Tout à fait. La vie change? C'est même pas comparable à la vie d'avant. Et encore, moi, la vie d'avant, j'étais déjà sous pompe. Bon, j'avais pas l'arrêt avant hypoglycémie ou quoi que ce soit, hein. J'étais sous pompe vraiment en brut. Mais quand je pense peut-être aux personnes qui sont sous stylo, c'est encore plus incroyable. Non, définitivement, au début, je regardais encore énormément parce que j'ai l'application sur mon téléphone. Je peux vous montrer. Donc, j'ai l'application sur mon téléphone. Donc, au début, je regardais énormément encore mon téléphone pour voir comment ça gérait. Et puis, après un mois, je me suis surprise à regarder ma glycémie que 2 ou 3 fois dans la journée. En fait, si j'ai pas d'alerte, je regarde même plus. Sauf pour, bien sûr, faire ma glycémie du repas. Mais en soi, enfin, pas ma glycémie, mon bolus du repas du midi. Mais voilà, donc je fais ma glycémie matin et soir, mais sinon j'avoue que je me surprends à plus regarder du tout ma pompe, et surtout mes nuits sont belles maintenant. Ah. Ça fait plaisir Ouais, quand... ça fait du bien. Est-ce que depuis 2 mois, donc là on entend bien toute la charge mentale de toujours calculer, surveiller, tu ne l'as plus forcément. Est-ce que tu as eu un souci matériel et comment tu as réagi? Enfin, si oui, comment tu as réagi?
Oui, bah oui, j'ai eu. Enfin, faut savoir que moi, pour mon opinion personnelle, ce capteur-là n'est pas. Enfin, c'est pas mon favori, j'avoue. Il est un peu, je trouve. Enfin, il reste un peu plus complexe que les autres à mettre en place. Enfin, ça, c'est pour moi. Voilà, c'est encore une fois, c'est un avis personnel. Et bah, il dure 7 jours, contrairement aux autres capteurs que moi j'avais eu qui duraient 14 jours. Donc, j'ai eu des soucis. Je pense qu'on a. Pardon? Tu étais sur quel capteur avant la boucle fermée? J'étais sur le G4, Dexcom G4, et juste avant, j'étais sur le Freestyle en fait. D'accord. Donc voilà. Donc pour moi, en fait, ce serait, je dirais, si on avait un point faible à nommer pour cette pompe, je dirais c'est son capteur. Bien que son capteur reste plus fiable que les autres, c'est très impressionnant. Je pense que quand je fais mes glycémies, bon, on compte pas la première journée, mais quand je fais mes glycémies, j'ai peut-être une différence de 0,1, 0,2 au maximum, ce qui, avec le freestyle, bah, des fois, on partait sur des différences beaucoup plus grandes. Donc voilà, ça reste un capteur extrêmement fiable, mais pour moi, c'est plutôt sa mise en place et parfois, donc du coup, bah, le fait qu'il y ait des calibrations à faire 2 fois par jour. On peut réduire à 1 fois par jour. Moi, j'ai souhaité continuer 2 fois par jour par juste souci je veux être sûre d'avoir les bonnes glycémies, je veux être sûre qu'il soit le plus fiable possible. D'accord. Au niveau de la pompe, après, je ne sais pas si Dr Floss ou Aurore pourra répondre. Alors du coup, après, voilà, si vous voulez, je vais vous montrer, donc bien sûr, tout est anonymisé. Je peux vous montrer un peu les courbes de patients avant et après la pause. En termes d'amélioration, je vais lancer le pourcentage dans la cible pour… bon, après, Aurore, je ne sais pas, peut-être qu'au final, sa glycémie était correcte avant. Je ne sais pas s'il y avait une différence. Parce qu'en fait, là, ce qu'on veut savoir… Oui, il y a une différence. Il y a une différence. Alors, du coup, ouais, du coup, moi, je ne peux pas vous dire qui est, voilà, donc je vais dire patient 1, 2, 3. Voilà. Donc, si elle est là, elle se reconnaît. S'il n'est pas là, elle se reconnaît aussi. Donc, voilà. Donc, je peux pas vous révéler ce genre d'informations. Mais je peux vous donner tout simplement juste des courbes pour donner exemple que, voilà, en quoi ça a un intérêt, en fait. Donc, est-ce que je vous montre quelques courbes ou pas? Oui, j'aimerais bien. Alors, on y va. Donc, voilà. Donc, comme disait du coup Aurore, du coup, ce qui va être important, c'est vraiment les attentes de patients. Et donc, il faut savoir que boucle fermée, ça ne va pas être quelque chose a priori. Donc, la Société française de diabétologie se bat pour cela, que ça ne va pas être quelque chose réservé que pour des patients qui sont déséquilibrés. D'accord? Donc, quand vous dites, ah, ben, est-ce qu'elle était… Voilà, donc c'est donc, c'est pas quelque chose qui est réservé pour des patients qui sont déséquilibrés. Bien sûr qu'on souhaite le proposer à des gens qui ont un équilibre glycémique qui est moins bon, mais voilà, mais on peut avoir déjà un trait, si on a un trait, on a fait vraiment tout pour avoir un très bon équilibre glycémique. Si on peut avoir quelque chose qui nous aide, c'est tant mieux. Donc voilà, donc ça c'est une personne en fait qui avait déjà un équilibre glycémique qui était globalement correct avant l'instauration de la boucle fermée, avec, vous voyez, 80% du temps passé dans l'objectif, donc avec une hémoglobine glyquée qui était proche de 7%. Donc on voit que ici on utilisait en fait la pompe avec un arrêt prédictif, donc avec de suspension avant hypo. Donc vous voyez qu'ici vous avez le débit basal qui s'arrête quand la glycémie descend. Au moment de repas, il faut mettre le bolus soi-même, mais on voit qu'il y a quelquefois des petits loupés, c'est-à-dire que vraisemblablement ici le bolus n'était pas suffisant et donc la glycémie monte. On a quand même 74% de temps passé dans l'objectif. Donc voilà, donc il y a des jours qui sont plus faciles, d'autres qui sont moins faciles. Globalement, voilà. Ici, on voit qu'on passe de la boucle ouverte vers le système automatique. Donc, vous voyez qu'ici, le débit, en fait, c'est nous qui l'ont réglé. Il s'arrêtait quand la pompe, elle pensait que le patient allait passer
en hypoglycémie et puis ça reprend par la suite, mais c'est vraiment la reprise, c'est avec des débits en fait fixes. Donc ce qu'on voit parfois chez les patients qui ont l'arrêt prédictif, c'est qu'après un arrêt, où parfois on peut avoir une hyper, parce que finalement la pompe elle se reprise un peu trop tard. Ici on passe vers la boucle fermée, donc la première journée où la pompe elle utilisait les données et on voit que pour cette personne, le début, c'était pas si évident que ça. On a mis la pompe alors que la glycémie était un peu forte. Encore après le petit déjeuner, vraisemblablement, le bolus pour le petit déjeuner n'était pas suffisant. Donc, la pompe, on la met tout de suite en difficulté. Elle galère un peu, elle a du mal, elle doit faire des rattrapages. Voilà, on voit que même il y a quelques glycémies qui sont trop basses. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on démarre ça en hospitalisation pour accompagner le patient et pour voilà, être vraiment à ses côtés. Donc, on voit que par la suite, les choses, en fait, s'améliorent. Donc, ce n'est pas le lendemain, mais vous voyez que c'est la même personne. Finalement, au fil du temps, la pompe, elle vit sa vie, donc elle augmente la quantité d'insuline ou elle l'arrête ou la baisse en fonction des besoins. Et l'objectif, c'est vraiment d'avoir des glycémies correctes. Et donc là, on voit qu'on est chez la même personne à 98% de temps passé dans l'objectif. Et donc, vous voyez, donc ici, c'est ça en fait amélioration de profil glycémique. Donc, on peut toujours faire mieux. Donc, vous voyez, c'était encore déjà pas trop mal. Donc, en orange, c'était avant la mise de la boucle fermée. Donc, vous voyez qu'il y avait la nuit des hyper un peu dans la journée. Et puis, en bleu, c'est après la mise en place de la boucle fermée. On voit que la courbe, elle est vraiment beaucoup plus lisse. Donc, ça, c'est évolution d'une personne en fait à qui on a posé le pancréas artificiel sur le premier mois. Donc, on voit que c'était déjà pas mal avant, donc ça, c'est la semaine où on a posé la boucle fermée, donc c'était pas magique d'emblée, donc en sachant que voilà, qu'ici, cette personne, en fait, elle avait un bon équilibre glycémique, mais c'était au prix d'être vraiment sur le système. Et puis, on voit que par la suite, le système s'améliore et voilà, et on a une espèce Avec le temps, en fait, il enregistre les données. Docteur Floss, donc ça veut dire qu'au fur et à enfin, le système enregistre en fait les données En fait, le système, en fait, il prend le données de la dernière semaine et en fait, il va progressivement s'améliorer. Donc, comme j'expliquais, on a même fait une petite danse, Aurore et Christian peuvent témoigner, qu'en fait, que la pompe, elle fait des petits pas, elle ne fait pas des grands pas, c'est de tout petits pas, elle va s'adapter très progressivement. D'accord? Donc, le système, il va apprendre progressivement. Donc, si en fait, il faut faire un correctif plus important, c'est en fait au patient de rentrer la glycémie et demander le système si le système est d'accord pour faire, par exemple, un rattrapage. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que vous voyez ce patient qui était très bien équilibré déjà avant, mais en fait, il utilisait 50 unités d'insuline par jour. Au bout de 30 jours, on est à 38 unités par jour. Donc, en fait, on a 14 unités moins avec un résultat qui est meilleur. Donc, vous voyez, donc, même si on a, si on a un diabète qui est bien équilibré, c'est beaucoup mieux parce que si on utilise moins d'insuline pour avoir un meilleur équilibre glycémique, ça veut dire logiquement, on baisse le poids. D'accord, donc voilà, donc ça c'est pour vous montrer. Un autre exemple, c'est un patient qui a un équilibre qui est, on va dire, parfait, d'accord, donc il a 96% avant la mise en place de la boucle fermée. Et donc, voilà, donc qu'est-ce qu'on va faire avec ces patients? Finalement, en regardant le cours, on se dit, on n'a pas trop amélioré, on a gâché. Pourquoi on a proposé à quelqu'un qui est déjà parfait, monsieur parfait, une pompe, une boucle fermée? Mais c'est parce que pareil, vous voyez, cette personne-là, en fait, a... monsieur ou madame parfait, pardon. Donc, cette personne, en fait, elle avait un équilibre glycémique qui était correct, mais finalement, en utilisant 30 unités par jour d'insuline, alors qu'après un mois, on est à 18 unités d'insuline. D'accord? Et on a un équilibre glycémique qui est aussi parfait.
D'accord? Voilà. Donc ici, quelqu'un qui est à 60% de temps dans l'objectif. D'accord? Donc on n'a pas mis que chez des gens qui étaient à 80%. Voilà. Donc vous voyez, donc globalement, pas mal de, de glycémies qui sont en dehors de l'objectif. Et surtout, vous voyez, il y a une grosse variabilité glycémique. Donc le jour ne se ressemble pas. Au bout d'1 mois, euh, on s'améliore nettement. Donc, on est donc le B, c'est avant, donc le plus récent, c'est le A, toujours, d'accord? Donc voilà, donc on voit que progressivement, la pompe, elle s'améliore. D'accord? Donc voilà. Donc pareil, ici, on n'a pas changé la quantité d'insuline, mais c'est par pourquoi? Parce qu'en fait, on était déjà en fait avec un équilibre glycémique qui était moins bon. Donc vraisemblablement, il fallait même l'augmenter transitoirement pour redescendre après, pour avoir vraiment un équilibre. Donc, vous voyez que cette personne-là, pareil, on ne fait pas plus de glycémie par jour, mais c'est quand même des personnes qui sont très actives. Donc, ça, je vais vous montrer, voilà. Donc, cette personne-là, avant la mise sous pompe, donc c'est quelqu'un, regardez, quelqu'un qui fait des bolus de rattrapage, qui compte les glucides, voilà, qui est super actif. Pourtant, on n'est qu'à 83% de temps dans l'objectif. Donc, pareil, ici, regardez, on a combien de bolus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolus. Donc, là, ça, c'est avant la mise sous pompe. Donc, c'est quelqu'un qui se réveille la nuit pour faire un bolus parce qu'il veut que son équilibre glycémique. Quelle charge mentale! Quelle charge mentale! Mais voilà, quel sacrifice! Enfin, la personne est vraiment à fond. Vous voyez, donc ici, pareil. Et donc, ça, tout ça, c'est voilà. Et ici, voilà, vous voyez, là, on est avec la boucle fermée, la pompe, elle fait les petits bolus à notre place. Tous les petits points, c'est les petits bolus, elle fait à sa place. Voilà, il y a 2 jours où ça peut être un peu plus compliqué, mais il y a 2 jours où, en fait, voilà, donc vous voyez, parfois la pompe, elle galère aussi, elle est obligée de faire plein de rattrapage. Et voilà. Mais la pompe, elle ne fait pas tout toute seule. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des difficultés, de capteurs qui se déconnectent, et là, vous voyez, elle repasse avec un schéma en fait un schéma manuel. Donc, il faut aussi s'assurer que ce schéma il est adapté. Donc, on le réajuste pendant le suivi. Voilà. Il y a Ici, une question, ouais, excusez-moi de vous ouais, couper, docteur allez, Sless, Samy. c'est super intéressant ce que vous êtes en train de dire. Il y a docteur Pravesh qui pose la question, est-ce qu'un suivi à long terme est prévu pour voir si les résultats positifs persistent dans le temps? Ben oui, donc c'est pour ça que voilà qu'en fait on suit. Donc les 3 premiers mois, c'est vraiment en fait la phase où en fait le patient il va tester, il va voir est-ce que ça lui convient, est-ce que ça lui convient pas, est-ce que le système qu'on a choisi ensemble ça lui convient. Donc il y a des patients par exemple à qui on n'a pas proposé ce système-là parmi les patients test parce que en fait ces systèmes-là nécessitent de contrôle glycémique très régulier. D'accord? Parce que le système, en fait, il est tellement précis qu'en fait, que dès qu'il a un doute, il va demander de contrôler la glycémie. Donc, si on a des patients qui sont habitués à ne plus contrôler ces glycémies parce qu'ils ont l'habitude avec Freestyle, avec Dexcom G6, mais en fait, peut-être le remettre sur ce genre de système, finalement, ça va l'obliger de faire plus de glycémie, ils ne vont pas profiter autant. Donc, il vaut mieux parfois se dire, on va peut-être attendre le système bientôt qui va sortir avec Tandem ou il y a le système dans pas longtemps qui va sortir avec la pompe patch qui vont se rendre des systèmes plus adaptés. En revenant vers la question, oui, bien sûr, on va regarder comment ça se passe en long cours et on va regarder à long terme si le bénéfice en fait persiste. Là, je ne vous ai pas montré à 2 mois, mais en tout cas à 2 mois, ça reste toujours aussi satisfaisant. Voilà. Donc, vous voyez, donc ici, c'est voilà. Encore une Pardon? question d'une famille adhérente. Est-ce qu'il y a eu des intolérances par rapport à la Light? Il y a des capteurs, en fait, il y a des allergies ou des, Oui, comment on appelle alors ça? du coup, je laisse peut-être les patients Aurore, de expliquer. Aurore. et Christian. Christian, on ne t'a pas entendu depuis tout à l'heure. Bonsoir. Oui, C'est Aurore oui. qui parle. Pour ma part, oui, je sais pas si Monsieur Robert est là. Oui, allez, tu peux y aller, Aurore. Aurore, on t'entend?
Ah, excusez-moi, d'accord. Donc, je disais en fait que pour moi, personnellement, le capteur, effectivement, j'avais eu des intolérances en fait. En fait, c'est pas tellement des intolérances, c'est qu'il décollait énormément au début. Et puis, par la suite, en fait, on a essayé de trouver des solutions, on a mis des pansements dessus, mais avec toutes les couches qu'on mettait, ça fonctionnait pas non plus. Ça me faisait des réactions cutanées. Donc, en fait, on a trouvé une solution avec Dr. Floss et ma prestataire qui, en fait, on met un pansement, je pense qu'il s'appelle hydrocolloïde, sous le capteur. Donc, pour moi, il le tient super bien et j'ai plus de réactions cutanées. D'accord. Pour terminer, juste, hein, pour qualifier un peu la boucle fermée, le point positif et le point négatif pour toi, Aurore, en un mot. Point positif, en un mot, point positif, liberté. Point négatif, c'est pas un seul mot, mais c'est pas un miracle. Voilà. D'accord, ok. Merci Aurore d'être avec nous ce soir. Christian, tu peux prendre la parole. Diane, je pense qu'il faut que tu enlèves son micro. Je peux pas le remettre de moi-même, c'est lui qu'il faut qu'il le remette. Christian, il faut refaire la manip de tout à l'heure, appuyer sur l'écran et en bas à gauche, normalement. C'est bon là, moi, je profite juste pour montrer, voilà, c'est peut-être Christian, c'est juste sa courbe de sa course de 40 km pour vous montrer avec, donc ici, en boucle fermée, comment il fait, il court 40 km. Je le laisse expliquer. Bonsoir Christian. Bonsoir, bonsoir. Alors, dis-nous tout. Ça fait 2 mois, comme Aurore, tu as la boucle fermée. Oui, ben 2 mois, pour moi, c'est c'est le top des tops pour l'instant. Le top des tops. Donc, grand raideur comme toi, je pense que tous les jours, tu vas marcher. Tu vas courir. Oui, là, quand on regarde le graphique qu'on a dessus, c'est la distance que j'ai fait, c'est Saint-Denis-Saint-André. Avec, comme il y a dessus, de l'eau, il y a de l'eau, puis il y a moitié d'eau, moitié jus d'orange. Et après, après j'ai pris un petit, en fini, quand je suis arrivé à Saint-André, j'ai pris une petite glace juste pour dire que je rentre à la maison. Et ma glycémie, c'est pas plus que ça, parce que la glace, oui, c'est la cerise et le gâteau, évidemment. On a fini, on peut prendre un truc, mais comme ma glycémie est bonne, il n'y a pas d'hypo, il n'y a pas d'hyper. D'accord, je vois bien, c'est une belle courbe. Est-ce que donc là, selon ce que nous a dit Dr Floss, donc tu mets l'information sur ta pompe comme quoi tu vas faire du sport? Oui, je mets combien de temps avant oui, la marche? Mais des fois, ils mettent un quart d'heure avant, un quart d'heure ou 10 minutes avant, et après, suivant ce que ça fait, par exemple, là, comme il met sur comment il appelle le mot anglais, même que je ne sais pas trop le mot anglais, le Starguard, je ne sais pas comment là, le Marguard, je sais pas. Voilà. Et là, quand on va faire, supposons que ça fait à 6 heures, ils mettent une durée durée dans l'exercice 6 heures. Et après, là, mes sucres à moi à peu près à 1,40 g, 1,50 g, suivant l'activité physique, si on fait intense ou pas intense. Parce que si on fait intense, on met un petit peu plus fort, comme ça, on suffit de ne pas être en hypo, et puis là, de regarder au moins minimum. Moi, je regarde tous les 30 minutes à peu près. Je contrôle tous les 30 minutes à peu près. Avec le capteur, il y a l'alerte comme le Dexcom ou pas? Quand c'est en hypo ou en hyper? Oui, mais moi, je sais à peu près dans les 30 minutes qui suivent. Oui, la pompe, il sonne. Mais quand je sais dans les 30 minutes à peu près qui va suivre, je regarde, je sais à peu près où on en est pour voir si il faut resucrer ou pas, suivant la distance qu'on fait et suivant le trajet aussi. Parce que si on monte, si on laisse le plat, si on monte, on ne va pas resucrer dans une montée. Évidemment, on va sucrer toujours dans le plat pour que ça fait l'effet, pour qu'on puisse remonter. Mais si on sucre dans la montée, ça c'est trop tard, ça va redescendre. Mais autrement, c'est bien, c'est utile. C'est pas gênant. Pour moi, c'est pas gênant. Et puis là, c'est pas. De toute façon, le diabète, c'est comme si on a des cheveux blancs. On peut pas mettre un chapeau sous tête pour couvrir la tête, non. Voilà, c'est comme ça. Mais bien sûr, comme où on a le diabète, ça ne veut pas dire les gens qui n'ont pas le diabète.
Et c'est comme ça, ils mettent, ils donnent le pas, dire c'est quoi, c'est le diabète, point la ligne, c'est la maladie, ça ne cache pas ça. Est-ce que, juste une question en termes d'utilisation de la boucle fermée, quand Christian se resucre comme ça, est-ce qu'il rentre les glucides? Alors, Ben, par rapport à l'activité physique, alors donc du coup, tout dépend de l'activité physique. Donc, si c'est une activité physique en fait très intense, en fait, quand il fait des glycémies, enfin quand il prend des glucides tout au long de la course, en fait, il ne les rentre pas. Par contre, voilà, si le patient, en fait, il a une activité physique qui est un peu moins intense, on peut rentrer les glucides, mais en fait, on peut un tout petit peu les minimiser. Mais voilà. Mais en tout cas, vous voyez, par exemple, ici, quand il mange à la fin sa glace, on voit que la glycémie, en fait, remonte un peu. Et dès qu'en fait, il a arrêté son mode sport, en fait, la pompe, elle envoie un microbolus, en fait, pour corriger, pour que vraiment la glycémie reste parfaite. Donc, oui. voilà. Donc, après, tout dépend de l'activité physique, c'est vraiment… Bon, moi, je ne rentre pas de l'activité physique. Moi, quand je me sucre, je ne rentre pas de bolus, parce que si je rentre de bolus, après, ça va être un hypo. D'accord. Non, c'était juste pour comprendre comment l'algorithme fonctionne. Ça dépend de la personne aussi, En peut-être. fait, Après. l'activité physique, c'est vraiment ce qui est le plus difficile pour l'algorithme de prendre en compte. Et c'est pour ça que, en fait, pendant la semaine d'hospitalisation, on a fait un peu l'activité physique ensemble. On a fait une petite marche de quelques kilomètres, je ne sais plus combien, mais on a fait une petite boucle. Et puis, on a fait aussi l'activité physique un peu plus cardio, donc avec de petites courses, en fait, des accélérations, parce que en fonction de type d'activité, notre organisme il se comporte pas de même manière. Donc voilà, donc c'est vraiment l'activité physique, c'est quelque chose où le patient il faut que progressivement il apprenne en fait à faire avec. Donc je pense que peut-être Aurore, vous pouvez aussi peut-être dire quelques mots parce que vous avez aussi fait pas mal d'activités physiques. Oui, en fait, je pense que c'est selon chaque personne, selon la corpulence aussi. Monsieur Robert, c'est quelqu'un de très sportif, son corps est déjà habitué. Moi, personnellement, les expériences que j'ai eues, pour tout ce qui est vraiment très cardio, par exemple, la danse ou le jogging, ma glycémie chute très, très, très rapidement. Donc, il faut absolument, mais ça, c'est un cas personnel, que je sois limite presque en hyper avant de faire mon sport. Si je ne veux pas faire d'hypoglycémie, malheureusement, c'est comme ça. Sinon, si je fais une activité un peu plus musculaire, je vais quand même annoncer à la pompe peut-être 1 heure, moi, avant mon sport quand même. Je vais lui dire que je vais faire du sport. Quand c'est plus cardio, il faut presque 2 heures parfois, dans mes expériences en tout cas, moi. Et aussi, quand je me resucre, je mets souvent les glucides personnellement parce que je trouve que, par exemple, si on fait une hypoglycémie, on ne se contrôle pas forcément dans ce qu'on mange. Surtout moi, en tout cas, quand je fais des hypoglycémies très, très intenses, par exemple à 50, je suis du genre à ne pas me contrôler. Et je mange tout ce que je trouve voilà, sous la main, donc les bonbons, le jus, enfin bref, après je mangeais peut-être du pain, enfin en tout cas, donc je mets mes glucides, quoi qu'il arrive, même si au final je me suis resucrée avec 40 grammes de glucides, je ne termine pas en hyper à 3 grammes ensuite. D'accord. Et voilà, donc ça c'est aussi la différence, c'est qu'avec le système, en fait, on peut pas faire de bolus manuel, mais en fait, on rentre de glucides. Et par exemple, on apprend aussi à travailler avec, c'est-à-dire que parfois on va rentrer les glucides pour le resucrage. On va pas, en fait, le patient il va rentrer les glucides pour que la pompe elle propose pas de bolus, mais comme ça, on l'informe qu'on s'est quand même resucré. Donc tout dépend un peu de resucrage, mais c'est vraiment en fait un travail que le patient en fait vraiment il faut qu'il maîtrise en quelque sorte l'algorithme, quand est-ce qu'il peut faire confiance. Il est vraiment, enfin, moi je trouve que mes patients là en fait en tout cas c'est vraiment comme de pilotes d'avion, c'est-à-dire que voilà, quand on est pilote d'avion, il faut qu'on sache quand est-ce qu'on peut être en mode automatique, quand est-ce qu'il faut reprendre la main, quand il y a un brouillard, voilà. Et c'est vraiment la gestion du pancréas artificiel, de la boucle fermée, ça ressemble un peu à ça.
D'accord. Juste, on va terminer avec Christian. Christian, pour nous dire les avantages de... dis-nous ce que tu as ressenti là au bout de 2 mois. C'est pareil qu'Aurore, Liberté ou autre chose? Ben, pour moi, 2 mois, ça change rien. Pompe avec la boucle fermée et pas la boucle fermée, pour moi, ça change pas rien. Mais c'est un avantage aussi que la boucle fermée parce qu'on peut avoir tout de suite la glycémie dessus. Comme ça, c'est l'avantage. Mais après, un petit peu d'inconvénient, c'est qu'il faut piquer, faut pas avoir peur de piquer les doigts plusieurs fois, hein, qu'on a des doutes. D'accord. Qu'on a des doutes. Oui. Tu te piques le doigt combien de fois par jour? Ben, moi, des fois qu'on me demande de saisir la glycémie, Oui. la glycémie, là je pique. Mais autrement, des fois, si je vois que ça descend un peu, ça descend un peu. Et après que je vois que la pompe me donne, par exemple, on dit 75 ou 80, 0,80. Mais moi, je préfère piquer quand même pour assurer que c'est vraiment 0,80. Des fois, ça me donne un peu plus. Mais comme ça donne un peu plus, mais là, quand ça donne un peu plus, je renvoie dessus pour que la pompe essaye de bien, pour bien finaliser. Par rapport à la glycémie? Voilà, pour essayer d'ajuster bien comme il faut. Mais autrement, c'est un bon procédé. Et puis là, c'est bon pour nous, parce que nous, on a fait le choix d'aller à l'hôpital pour mettre. Après, il faut faire le choix. Il faut faire le choix d'aller à l'hôpital une semaine. Il faut voir des gens qui ont envie de mettre. Parce que si on met chez des gens qui aujourd'hui c'est bon, demain c'est pas bon, et ils ne regardent pas, ils font n'importe quoi, c'est comme si on n'a rien mis. Après là, comme la pompe, après, c'est pas parce qu'on a mis la pompe, on peut manger tout, mais raisonnablement. Parce que la pompe, c'est vrai, c'est fermé. C'est pas parce qu'on a mis le truc artificiel que dit oui, on mange, on ne touche plus la pompe, c'est bon, la pompe va tout faire. Non, la pompe ne fait pas tout. Hein. La pompe, il faut nous donner la pompe un coup de main. Si nous donne la pompe un coup de main, elle est gentille sans nous. Et si nous donne pas un coup de main, il n'est pas gentil sans nous, évidemment. Pourquoi qu'elle n'est pas gentille? La glycémie monte. C'est tout à fait normal, il faut donner un coup de main. Si vous ne donnez pas un coup de main, c'est comme toutes les choses. Si vous ne donnez pas un petit coup de main à la pompe n'est pas là pour. La pompe, il fait, mais à condition qu'on aide la pompe. Ce n'est pas une question parce qu'elle a mis ça, parce que là, des fois, peut-être les gens croient parce qu'elle a mis, et dit elle est finie. Non, elle n'est pas finie. Parce que si c'était fini, c'est que notre pancréas, il refonctionne, évidemment. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour ce partage. C'est très bien dit. Nous essayons de vivre, comme dit, le mieux possible avec, mais en tout cas, moi, je n'ai pas tiré le geste de quitter ma. D'accord. Okay. J'aurais une question. Est-ce que, donc en fait, alors il y a Anissa qui me demande, est-ce que ce sera accessible à tout type de patient? Donc vous avez répondu en présentation, docteur Floss. Alors oui, donc, écoutez, on attend vraiment, parce que là, le système, en tout cas pour ce qui est le système Medtronic, en fait, il va être, en fait, les capteurs, ils sont déjà remboursés, mais pas avec le transmetteur qui permet d'utiliser en boucle fermée. Donc, ça fait, voilà, pour le système Tandem, le capteur, donc le Dexcom G6, il est remboursé. Et donc, la pompe, en fait, c'est la même pompe, c'est juste qu'elle n'est pas débridée. Donc, sous très peu, ça sera vraiment disponible. Donc ce qu'il faut vraiment se dire, c'est que ça va être possible pour les patients, en fait, comme on a expliqué, mais surtout, il faut apprendre, tous ceux qui ne font pas encore, c'est vraiment, il faut apprendre à compter les glucides et il faut vraiment mettre en pratique le comptage des glucides parce que c'est ça qui est vraiment le plus important une fois qu'on a mis en place le système. J'ai une question. Donc, en fait, quand il y a un souci technique et qu'au final, ça repasse en boucle ouverte, est-ce que dans la pompe, c'est enregistré en fait en schéma de base?
Le schéma de base, en fait, c'est le schéma qu'on a mis nous. Donc, c'est ça la difficulté. C'est que comme vous avez vu avec la boucle fermée, en fait, les besoins de patients changent. Donc, en Oui. fait, souvent, le schéma qui est mis, qui est retenu comme un schéma, en fait, de recours, en fait, il y a il y a beaucoup plus d'insuline que ce que la pompe, elle administre en continu. Donc, du coup, il faut régulièrement le remettre à jour et le baisser ce schéma, en fait, parce qu'en fait, il peut ne plus correspondre et on est à risque d'avoir une hypo. Et donc, ce qui est quand même, ce qui s'est passé aussi chez des gens qui utilisaient en fait le système en fait fait maison, donc de do it yourself. Donc, il y a eu des cas des hypoglycémies sévères et donc la raison pour laquelle en fait l'autorité de santé en fait a fortement découragé à laisser les patients de faire eux-mêmes sans en fait contrôle et sans cette équipe qui est avec en fait pour revoir ça et ajuster ça ensemble. D'accord. Donc là, au final, vous revoyez en fait le schéma de base au bout de combien de temps? Ça veut dire tous les mois? On revoit à chaque fois quand on se voit en fait. Donc ça veut dire à quelle fréquence? On se voit une semaine après, une semaine après la sortie, 2 semaines après la sortie, un mois. Après, à 2 mois, il y a en consultation téléphonique et 3 mois, on se revoit. Donc, il y a un suivi quand même très régulier. Et puis, le patient, dès qu'ils ont un souci, en fait, ils ont nos coordonnées, ils nous contactent. Hein. D'accord. Quand je vois les courbes comme ça, je me dis qu'au final, c'est plus la peine d'aller voir l'endocrinologue. Ah ça, je vais me déconnecter, je vous laisse discuter avec le patient. En fait, je me pose la question en termes de suivi, c'est une révolution, c'est sûr, mais je me disais qu'au final, à distance, en termes de, on a la possibilité de voir les courbes. Donc, au final, si le patient reste tout le temps à plus de 90% dans la cible, c'est sûr qu'en termes de, c'est un confort de vie pour tout le monde et en termes de suivi, on peut le faire à distance. On peut faire les choses en téléconsultation, mais je pense que de se voir en personne, c'est très important et que le diabète, c'est pas juste en fait une histoire de courbe, c'est toute la vie. Donc nous, après, bon, vous êtes maman d'un enfant diabétique. Moi, je travaille avec les adultes. Il y a plein de choses qui sont à discuter ensemble et je pense pas qu'on va changer ça juste pour interprétation de courbe et voilà. Je pense que sinon ça C'est sûr que la charge mentale est diminuée nettement vu ah ce que oui, vous mais ça c'est voilà, mais ça c'est évident, ça c'est évident. Mais je pense qu'il reste quand même, il reste quand même pas mal de choses en fait à revoir ensemble, mais ça va être vraiment un outil qui va nous aider et je pense que ça nous apporte des sujets supplémentaires plutôt qu'on enlève. Et moi j'adore les patients m'appellent en fait pour me dire docteur, je trouvais quelque chose, il faut que je vous dise ça. Donc moi en tout cas depuis qu'ils ont mis, je trouve qu'on se contacte plus souvent même que. D'accord, ok. Oui, c'est bien au final. Est-ce que la marge d'amélioration du système, ce serait quoi? C'est le capteur, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, c'est le capteur pour que ça soit en fait, posé tous les 14 jours, qu'il n'y ait pas besoin de calibration. Et voilà, donc ça va être déjà le cas avec le tandem. Mais comme je disais, le problème de tandem, c'est qu'elle a un tout petit peu, il y a moins de réglages. Elle est un tout petit peu moins personnalisable. Mais du coup, voilà, il y a toujours des avantages, des inconvénients de chaque système. Et puis, et après, ça va être les lunettes Google qui vont calculer les quantités de glucides tout seul. Et là, après, voilà. Ouais, là, on a fini. Est-ce qu'on peut espérer qu'un jour, qu'au final, parce que là, on se rend bien compte que certes, c'est pas automatique, il faut quand même intervenir sur la boucle fermée pendant le repas, pendant le sport, c'est pas tout seul, quoi. Et est-ce qu'à un moment donné, vous pensez qu'un jour, ça se fera automatiquement et qu'on n'aura plus besoin de rentrer les glucides? Si on a de lunettes Google, oui. Oui. Je ne sais pas. Bon, je ne peux pas vous répondre à ces questions, mais je pense que oui, un jour, ça va être le cas. Mais en tout cas, pour l'instant, il faut que quelque chose le compte pour nous, parce que l'insuline, là, on est limité par la cinétique de l'insuline. Donc, on ne pourra pas, avec l'insuline en fait, injectée en sous-cutané, on ne pourra pas s'en passer de comptage de glucides.
D'accord. Et le comptage du glucide, j'ai bien vu que vous avez insisté la maîtrise en fait du comptage du glucide pour mettre la boucle fermée. Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Parce qu'au final, Oui, il y a une marge d'erreur, il y a une marge d'erreur, mais en fait, les patients, en fait, ils deviennent de plus en plus exigeants et ils veulent en général, enfin là, j'ai remarqué qu'ils voulaient tous être à 100% de temps dans l'objectif, donc voilà. Donc du coup, c'est vraiment important. Bon, il faut que je vous laisse, excuse-moi. Il est 19h39. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé. Dr Floyd, de nous avoir Merci. donné un peu de votre temps, Aurore et Christian. On vous dit à bientôt. On présentera également les 2 autres systèmes bientôt, que ce soit Diabeloop et Tandem. À bientôt. Bonne soirée à tous. Allez, merci. Allez, au revoir. Merci, bonne soirée.